beaucoup de métiers, dans beaucoup d'environnements. Oui. Si tu commences à penser différemment, on va t'écarter. Oui. C'est la menace Il y a ça peut-être aussi, de perdre son boulot, de mal être vu par Ah son oui, patron. voilà. oui, mais je vous rappelle qu'en politique, on perd pas son boulot. On est élu, ça change tout. On parlait Donc des- on a mis... des éditorialistes, oui, oui. mais bah, les éditorialistes, comment ils s'appellent, Pareil, les journal alors. plus, là, je sais plus, mais c'est exactement ça. Je veux dire, c'est clair que les journalistes, eh ben, soit tu veux travailler dans le gros cadre, avoir plein de fric, et tu bouffes la soupe et tu la recraches dans la gueule de ceux qui t'écoutent, ça c'est clair. Mais si tu as un honneur, et puis là maintenant, il va plus falloir savoir si on excuse ceux qui, parce qu'ils avaient quand même besoin de gagner de l'argent. Non, non, non. Non. La politique, ce n'est qu'une histoire justement de penser, de défendre des idées et de représenter des groupes de gens qui ne peuvent pas l'être. Donc, je dirais que les moins pires, c'est ceux qui représentent le capital. Je veux dire, Macron, en ce moment, il est moins pire d'une certaine manière que Mélenchon et Marine Le Pen. Je m'excuse de le dire. Parce que lui, c'est un enculé, mais il le dit. Je suis pour mon camp, et voilà. Non mais... Je peux faire une contre-interview. Oui, je peux vous filmer Oui, ça fait, nous, on est Dites-moi, pour les bonsoir débats. monsieur. Non, t'inquiète pas. Mais elle a fini Non, juste ce que Ouais. je disais, c'est que quand on prend la responsabilité d'être un responsable du peuple, ça veut dire qu'on... Non, mais non, t'as pas entendu le début. Vas-y. Rôti. Donc, si on prend la responsabilité de représenter des gens, alors ça veut dire qu'on a ce courage, qu'on prend le risque. Sinon, on n'est qu'une merde qui vient prendre la soupe et partir avec son chèque. Voilà ce que je pense de tous ceux qui prétendent nous représenter en ce moment et que je n'entends pas dire un demi-quart de la vérité vraie. Je suis mon contradicteur. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je vais faire contradicteur, mais comme Votre vous prénom, avez je peux avoir votre prénom dit- Mon prénom c'est Malanjo. Malanjo Voilà. Comme mon prénom l'indique, j'ai des origines africaines. Oui. Et ça fait 45 ans que j'habite en France. Oui. Donc en tant qu'Africain, je suis plus français que 60% des Français. D'accord. Donc je pense. Non, mais nous, on est gilets jaunes en fait. Là, il m'a demandé. Non, on non, est c'est pas tous ça. des gilets- Non, j'explique. Non, mais J'explique après pour mon propos. Non, je mais parce que tout à l'heure, il m'a demandé qu'est-ce qu'on était. Je dis, elle est gilet jaune, on est gilet jaune. D'accord. Non, parce que s'il entend parler juste un coup de Le Pen et tout, on Oui. n'a rien à voir avec ça. Non, hein. non, justement. Ah, on est gilet jaune, voilà. Justement, ce que tu viens de dire, c'est très grave. Parce que moi, le bashing Le Pen, j'en ai vraiment marre. Non, non, non. Je dis que nous sommes des imbéciles. Ceux qui pensent que Le Pen est le mal français, c'est un imbécile. C'est-à-dire qu'on nous a couillonnés. Tu veux dire Oui, C'est-à-dire que on nous et je pense qu'ils sont d'accord. on nous montre quelqu'un pour dire allez vers lui. Ça, oui, le méchant. Ils nous jettent des os, allez là-bas. Pendant ce temps, ils sont en train de nous machin. Et j'ai entendu quand Macron a Macron. été élu. Moi, j'étais pas dans la nuit debout, c'était avant qu'il soit élu. Et j'aurais dit, même s'il est élu, laissez-lui une chance. C'est-à-dire que le gars, vous êtes là en train de faire de l'anti-Macron avant même qu'il ait rien fait. Vous allez vous fatiguer. Donc laissez-le faire son truc. Et lorsque tout le monde va voir que c'est un imbécile, il y aura plus de force pour le combattre. Mais si vous faites de l'anti-Macron, vous allez diviser les gens, vous allez faire des équipes. Et en plus là, on va se retrouver comme aujourd'hui à des gens qui disent oui, moi je soutiens Macron. À un moment donné, Diviser, vous dites. laisse-le travailler. Et quand tu vois que tout le monde a bien vu que le gars c'est un connard, j'ai employé le mot connard parce que vraiment là c'est quand j'ai entendu dire Madame dire que Macron est moins pire que Le Pen ou Mélenchon, je dis on va où? On va Ils sont où? aussi pires, pardon, Non, je c'est me pas remets, pareil. ils sont aussi pires. C'est pas pareil. Moi je veux dire la moins pire de toutes c'est Marine Le Pen. Déjà, c'est la base. Pourquoi Marine Le Pen est la moins pire de toutes? Et c'est pour ça que je me suis présenté tout à l'heure en disant Bah, que, dites-moi, alors, oui. Je suis africain, que Oui, j'ai fait 45 ans. Si vous avez remarqué, dans toutes les guerres et dans tous les pays, ceux qui construisent et font évoluer les pays, c'est toujours les étrangers. Pourquoi? Parce que quand on arrive quelque part, on est tellement content et on veut donner. D'être L'intégration, accueilli. Non, oui, oui. non, ça n'a rien à voir avec l'intégration. Ouais, ouais. C'est qu'on donne le meilleur de soi-même au pays qui nous accueille. D'accord. Pour Et donc, l'accueil. beaucoup de gens, les Italiens, les Portugais, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans des pays, ce qu'ils disent c'est que moi j'ai donné le meilleur pour ce pays, pour le remercier, parce qu'il sait d'où il est sorti, Oui. et machin. Après, il se passe que, après que tu t'es pris plein de claques dans la gueule, tu te dis bon, tu lâches du lest, tu dis bon, tu lâches du lest. Néanmoins, lorsqu'on rentre dans un pays, même en étant étranger, on dit moi je vais mourir pour ce pays, c'est là que j'habite, c'est là que je vais faire mes enfants. Donc le nationalisme, il est normal. Il n'y a aucun pays qui n'est pas nationaliste. Je mets au défi quiconque d'aller faire ce qu'il veut en Russie, en Australie ou je ne sais quoi.
Donc le bashing Le Pen, c'est stupide. Maintenant, après, c'est qu'est-ce qui se passe derrière. Par exemple, le bashing Le Pen, il est stupide, mais quand je vois Marine Le Pen, alors que l'équipe Macron est en train de tuer la moitié des Français, parce que quand je dis la moitié des Français, je pèse mes mots, parce qu'on n'est qu'au début de leur programme. Ouais. Et les gens, ils pensent que oui, il n'y a que des petits vieux qui vont mourir. On Ouais. n'est qu'au début du programme qu'ils ont commencé à faire. Ouais. C'est pour ça que quand on a cette équipe-là et qu'on dit qu'ils sont moins pires, non, on ne sait pas de quoi on parle. Ces mecs-là, ils sont payés pour détruire le peuple. C'est-à-dire que leur salaire qu'ils touchent, leur boulot, c'est pas de faire de la politique ou de gérer un peuple, c'est comment détruire le peuple de la façon la plus douce possible sans que le peuple ne puisse Réagir. réagir. Je suis tout à fait d'accord, mais là, Marine Le Pen, juste que je lui disais pour qu'il comprenne, parce que c'est vrai qu'il est arrivé dans ce que je disais, je bâche absolument pas Marine Le Pen, je dis qu'on ne l'entend pas plus nous dire non, il n'y a pas de pandémie. Les chiffres sont là.